Amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez, nous sommes très contents d'être avec vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci de nous rejoindre dans ce voyage avec pour thème plus que vainqueur. Le prédicateur est le pasteur Alain Corali. Mais avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, j'invite Madame Caroline Corali qui va nous parler de la vie en famille. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de 10 petites choses que les couples heureux font chaque jour. Que l'on soit marié depuis des années ou dans les premières étapes de la vie à deux, il existe quelques petites choses qui peuvent aider à prendre de la hauteur et à fonder le couple sur des moments heureux. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ces 10 choses qui font les couples heureux et en bonne santé. Première chose, ils prient ensemble et séparément l'un pour l'autre. Un dicton dit que les couples qui prient ensemble restent ensemble. On ne peut bien sûr pas fonder ses espoirs sur une pratique qui serait devenue religieuse ou superstitieuse, mais prier ensemble sincèrement et avec affection contribue à l'équilibre du couple chrétien. Deuxième chose, ils s'écoutent mutuellement. L'écoute est cruciale dans le couple. Si l'un des deux ne se sent pas entendu et compris, la relation peut s'étioler rapidement. Soyez attentifs aux paroles de votre conjoint ou de votre conjointe. 3. Ils lisent la Bible. La lecture de la Bible est centrale dans votre relation avec Dieu et elle peut le devenir dans votre couple si vous partagez ensemble des temps d'échange autour de la parole de Dieu. Numéro 4. Il se manifeste des petites attentions. Passez chercher des croissants, surprendre avec un bouquet de fleurs, préparer un bon repas, cacher un petit mot dans une poche, complimenter. Tant de choses peuvent révéler votre affection et œuvrer à un rapprochement. Cinquième chose, ils expriment leurs sentiments. Avec les enfants et les responsabilités que cela implique, les couples trouvent difficile de consacrer du temps l'un pour l'autre et négligent souvent le contact physique. Pourtant, il est une façon très importante de s'investir dans son mariage. Faites l'inventaire de votre mariage et trouvez des moments pour vous tenir la main, vous câliner et passer des moments intimes l'un avec l'autre. Ce contact permet à l'autre de savoir que sa présence ne passe pas inaperçue et que vous aimez sa compagnie. Numéro 6. Ils passent du temps de qualité ensemble. On dit que les couples qui prient ensemble restent ensemble. Mais il est aussi vrai que les couples qui jouent ensemble restent ensemble. Malgré nos nombreuses occupations, Dieu désire que l'on profite de la compagnie de l'autre et de la vie qu'il nous a donnée. Pourquoi ne pas consacrer un jour de la semaine à jouer à un jeu de société, aller dîner, faire une randonnée ou un pique-nique? Tous ces petits moments contribueront à l'épanouissement de votre couple. Numéro 7. Ils partagent les corvées. Avec la gestion des finances, la répartition des corvées est l'une des tensions les plus grandes dans le mariage. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on peut s'épargner quelques disputes en parlant et partageant les choses à faire pour le foyer. Numéro 8. Ils se pardonnent l'un l'autre. On néglige souvent la confession et le pardon dans le contexte du mariage.
Le refus de pardonner est à l'origine de bien des divorces. Les couples qui sont très satisfaits dans leur mariage ne sont pas ceux qui ont le moins de désaccords, mais ceux qui privilégient le pardon. Apprenez à pardonner comme Christ vous a pardonné. Le salut de votre couple se trouve peut-être dans le pardon. La 9e chose, il laisse tomber les choses sans importance. La vie est faite de la somme de détails, mais il vaut parfois mieux laisser aller les détails sans importance. Ne laissez pas votre relation être polluée par une serviette mouillée laissée sur le lit ou un frigo mal rangé. Ne permettez pas au petit renard de ravager les vignes en fleurs, comme le dit le Cantique des Cantiques. Dernier point, numéro 10. Il se montre de l'affection. Un câlin, une caresse, un baiser avant de partir, une intimité permettent d'éviter à votre couple de basculer sans même s'en rendre compte. Dans une relation d'amitié, ne négligez pas toutes ces petites et grandes marques d'affection. Voilà ces 10 petites choses que les couples heureux font chaque jour. Que cela nous aide et nous permette de mettre ces choses en pratique. Merci. Au revoir et à demain. Merci, Madame Caroline, pour cette présentation. Le sujet d'aujourd'hui, comment être sauvé? Pouvons-nous trouver ou atteindre notre propre salut? La Bible enseigne qu'il y a une unique façon d'être sauvé en plaçant notre foi en Jésus. Le pasteur Coralie nous explique plus. Bienvenue, pasteur. Chers amis, encore une fois, c'est une joie et un très grand plaisir pour moi de me retrouver chez vous pour partager la parole de Dieu. Je considère cela comme une grâce et c'est avec joie que je viens vous partager la parole de Dieu. Mais avant que nous le fassions ce soir, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. Merci pour le fait que nous soyons vivants. Nous te demandons de nous parler à travers ta sainte parole, qu'elle nous fasse du bien comme elle l'a fait déjà dans le passé. Nous savons que nous pouvons compter sur l'aide et la présence de ton Esprit Saint pour nous conduire dans la vérité. Nous te demandons toutes ces grâces. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous parlons du mot salut ou du mot Dieu, nous devons être sûrs que nous utilisons ces termes en connaissance de cause. Tout au long de ces réunions, nous avons étudié la parole de Dieu. Il est important qu'à chaque fois que nous utilisons le mot Dieu, nous parlons du Dieu révélé dans la Bible. Le vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu qui sauve. La Bible est claire là-dessus. Tous les autres dieux
sont de faux dieux, sont des idoles qui ne peuvent sauver. Et c'est ainsi, ce soir, nous voulons parler de ce Dieu. Parce que quand certains utilisent le mot Dieu, il se pourrait qu'ils le fassent en n'ayant pas une bonne compréhension de ce qu'ils disent. Mais surtout, il faut savoir, quand nous parlons de Dieu et que nous l'associons au salut, nous avons une idée de ce que la Bible enseigne concernant ce Dieu qui nous aime, concernant ce Dieu qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons ce soir en étudiant ensemble ce texte dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, les versets 9 et 10. La parole de Dieu nous dit ceci. « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ce texte du livre de l'Apocalypse indique clairement ici que les rachetés, ceux qui ont les palmes de victoire à la main, ceux qui ont remporté la victoire, ceux qui ont été plus que vainqueurs, célèbrent Dieu. C'est une image du futur, quand ceux qui seront sauvés seront dans la présence de Dieu. Et là, ils célèbrent leur salut. Et ils disent clairement que ce salut appartient à Dieu, mais aussi que ce salut appartient à l'agneau de Dieu, à Jésus. Il est important de savoir que quand on parle du salut, il est important de voir combien Jésus et Dieu le Père travaillent ensemble, comment le Saint-Esprit agit pour que le pécheur vienne à la repentance. Ici, il nous est dit, premièrement, que le salut appartient à Dieu. Lorsque la Bible parle du salut, nous devons savoir que Dieu est le centre, la clé, l'acteur principal du salut. Parce que le salut est la propriété de Dieu, cela signifie que le salut n'est pas quelque chose que nous les humains pouvons accomplir ou gagner par nos propres forces. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut est entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'une religion humaine peut offrir en récompense à nous pour avoir fait tel ou tel rituel, ou accompli tel ou tel devoir, ou suivi telle ou telle pratique. La Bible dit clairement que ce salut appartient à Dieu. Il est à l'origine de ce salut. Il est celui qui nous offre ce salut. Et aucune religion peut nous donner le salut. Ce salut se trouve en Dieu qui nous l'accorde en Jésus-Christ. Chers amis, au risque de me répéter, j'aimerais souligner encore et encore que nous ne possédons ni ne contrôlons le salut. Le salut appartient à Dieu. Nous ne pouvons dispenser le salut aux autres. Le salut appartient à Dieu. Nous ne pouvons décider de nous-mêmes qui est sauvé et qui ne l'est pas. Le salut appartient à Dieu. Ce salut dans la Bible, on le voit, est initié par la grâce de Dieu. Il est réalisé par la puissance de Dieu. Il est offert selon les conditions de Dieu. Ce salut est accompli par le Fils de Dieu et ce salut est assuré par les promesses de Dieu et garanti par la souveraineté de Dieu. Cette perspective biblique essentielle sur le salut contraste avec les religions.
y compris certaines formes déficientes du christianisme populaire, dans lesquelles le salut défini de toutes sortes de façons est quelque chose vers lequel les humains s'efforcent, quelque chose qu'ils peuvent gagner par leurs propres efforts. Un sondage récent aux États-Unis concernant le salut a révélé les chiffres suivants. 56% des Américains disent qu'une bonne personne peut gagner son chemin au ciel. En d'autres mots, la personne n'a pas besoin de Jésus, mais il suffit qu'elle soit bonne en elle-même et là, le salut lui est accordé. Et pourtant, la Bible dit, il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y a aucun juste. Aussi, 39% d'entre eux, de ces Américains, disent que la foi à laquelle on adhère n'a pas d'importance, car toutes les religions enseignent la même chose. Et cela est très grave, car nous savons très clairement, si nous étudions de près toutes ces religions, nous allons voir que l'unique religion qui insiste sur le salut qui est offert gratuitement en Jésus-Christ est la religion de la Bible. C'est la foi ancrée en Christ. C'est le ministère puissant de Jésus-Christ qui donne à chacun ce don de la vie éternelle en Christ. 53% d'autres Américains affirment que si une personne est assez bonne ou fait de bonnes œuvres, elle gagnera son chemin vers le ciel. Ici, nous voyons la base de toute fausse religion. Une religion qui dit que par tes propres efforts, tu peux arriver au ciel. Cela n'est expliqué aucunement, d'aucune façon, d'aucune manière dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons plusieurs religions qui prescrivent de nombreuses voies où nous pouvons trouver notre propre salut. Mais la Bible dit clairement que le salut appartient à Dieu. Il y a une image très populaire, une métaphore très populaire qui est utilisée à maintes reprises pour dire que toutes les religions, de leur façon différente, suivant des chemins différents, mènent à Dieu. C'est la métaphore d'une montagne où le salut, où Dieu, dans un certain sens, se trouve au sommet de la montagne et que les hommes, avec leur religion, d'une façon ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, essayent d'atteindre le sommet, essayent d'atteindre Dieu, et essayent d'atteindre le salut de leur façon. Cette image n'est pas une image biblique. Elle reflète plutôt la religion de Babylone dont nous parle le livre de la Genèse, où les hommes essayèrent de gagner le ciel par leurs propres efforts. Il nous est impossible d'accéder au salut, d'accéder au ciel par nos propres efforts, aussi sincères que nous le soyons. Pourtant, nous devons aussi être clairs sur ce point. Les religions varient beaucoup dans leurs différentes approches qu'elles prescrivent comme moyen de salut, ce qu'elles décrivent comme le salut. Mais à la base, nous nous rendons compte que tous disent la même chose. Par tes efforts, par ta sincérité, tu peux gagner le ciel. Par tes bonnes œuvres, par tes bonnes actions, tu peux gagner le ciel. Et pourtant, la Bible nous dit que cela est impossible. La Bible nous enseigne que ces efforts sont vains, car ils ne peuvent répondre à nos besoins les plus profonds. Ils ne peuvent fixer le problème que nous avons inné en nous, à savoir le problème du péché. Et c'est ainsi, nous nous rendons compte qu'il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes. Les êtres humains essayent de nombreuses façons, de nombreux chemins différents pour fuir de Dieu dans la religion, parce qu'ils ne suivent pas ce que dit clairement la parole de Dieu.
Et plus ils s'enfoncent dans leurs propres efforts, plus ils s'éloignent du Dieu qui leur offre un salut gratuit, offert en Jésus-Christ. Selon la Bible, Dieu seul peut nous sauver. Et c'est ce que Christ a accompli pour nous. Et il nous invite à lui faire confiance. Rien de ce que nous puissions faire de religieux n'est un moyen pour nous de gagner le ciel. Et c'est pour cela que les rachetés dans le livre de l'Apocalypse, ils chantent clairement, ils célèbrent clairement ce salut en disant que ce salut appartient à Dieu. C'est lui qui l'offre. Et c'est pour cela que la Bible accorde une telle importance à la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas tout simplement de savoir qu'un Dieu existe, c'est-à-dire d'avoir une connaissance générale en Dieu. Il ne s'agit pas aussi seulement de connaître des vérités ou des affirmations sur Dieu, même si elles sont bibliques. Il s'agit plutôt de savoir qui est Dieu, qui est vraiment Dieu. Et le vrai Dieu a prouvé son identité de manière suprême par son pouvoir de sauver. Et ceci m'amène à mon deuxième point. Le salut appartient à l'agneau. Le salut, nous est dit dans le texte, appartient à notre Dieu, mais aussi à l'agneau. Car c'est par lui, c'est en Jésus que Dieu accomplit son plan du salut. Le message fondamental de la Bible, celui que nous retrouvons dans la bouche de tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme dans la prédication des apôtres et des disciples du Christ dans le Nouveau Testament, est Jésus-Christ crucifié. C'est le centre névralgique de la parole de Dieu. Jésus lui-même déclare dans Jean 17, le verset 3, « Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Ce salut ne peut être compris, reçu que par la foi en Christ. De même, Pierre également déclare que le salut se trouve désormais exclusivement en Jésus. Il le dit dans Actes 4, le verset 12. Il dit « Le salut ne se trouve en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut se trouve dans la personne du Christ. Dans Acte 15, le verset 11, lors du tout premier concile de l'Église à Jérusalem, les apôtres, les disciples, toute l'Église affirmèrent clairement « Nous croyons que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous, les Juifs, nous sommes sauvés, tout comme les païens. » Le salut appartient à l'agneau. Le salut est en Christ. Vous vous posez sans doute la question, chers amis, mais pourquoi ce salut appartient à l'agneau? Pourquoi ce salut appartient à Jésus? C'est tout simplement parce que notre salut a été accompli par Jésus sur la croix. Et ce salut avait été préfiguré déjà dans l'Ancien Testament. Nous nous rappelons quand Adam et Ève avaient péché, ils durent offrir un agneau à Dieu, en confessant en d'autres mots que ce sont eux qui auraient dû mourir, mais en présentant, mais en immolant cet agneau devant Dieu, ils préfiguraient qu'un jour, le Messie allait mourir pour l'humanité tout entière. Et c'est la même chose que nous revoyons dans le sanctuaire.
Quand un Israélite avait péché, il venait au temple avec son agneau et là, posant sa main sur sa tête, confessant ses fautes, et là, l'agneau était égorgé. En d'autres mots, son péché était transféré sur cet animal innocent. Cet animal, bien sûr, ne pouvait les sauver, mais cet animal préfigurait Jésus qui allait venir. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ venir près des eaux du Jourdain, un jour, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En d'autres mots, pour être sauvé, il faut placer notre foi en ce Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau Testament. Une foi sans Jésus, une foi sans la croix, une foi sans le sang versé serait une foi sans salut. La mort du Christ sur la croix est rédemptrice. La mort du Christ sur la croix nous donne la victoire. Nous pouvons être plus que vainqueurs en plaçant notre foi dans ce sang qui a été versé pour nos péchés. La croix a accompli la mission de Dieu de plusieurs manières. Il a accompli cette mission que Dieu a accomplie pour toute la création. La croix était le coût inévitable de la mission de Dieu pour nous sauver. Il serait impossible dans ce court espace de sonder ce que Dieu a accompli par la croix du Christ. Cependant, voyons certains aspects les plus importants. Que nous montre la Bible? Que nous enseigne la Bible sur le grand plan de Dieu pour le salut de l'humanité et la rédemption de la création? Voyons ensemble ce que nous dit la parole de Dieu. Pourquoi la mort de Jésus sur la croix est-elle si importante? D'abord, parce qu'elle traite le problème du péché. L'effet du péché, chers amis, sur chacun d'entre nous est décrit de manière exhaustive dans la Bible. Et la Bible utilise différentes métaphores, différentes images pour exprimer ce que Jésus a accompli. D'abord, la Bible nous dit que par son sang, Jésus nous a justifiés. Le péché nous rend coupables devant Dieu et mérite son châtiment. Mais sur la croix, Dieu a pris cette culpabilité, Dieu a pris ce châtiment sur lui-même en la personne de son propre Fils. La Bible déclare dans Ésaïe 53, le verset 6, il est dit « Car l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et la première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 24, ajoute que le Christ lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, écrit ceci, « Car Dieu a fait de celui qui n'a pas péché un péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. » Parce que Christ est mort à notre place, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Être justifié, c'est être blanchi, être lavé, c'est être pardonné, être déclaré juste, comme si nous n'avions jamais péché. Or, Dieu nous dit que cette justice ne s'obtient qu'au moyen du sang de Jésus-Christ. Il faut être couvert de ce manteau de justice que Jésus accorde à ceux qui croient en lui. Par son sang sur la croix, Christ nous a aussi rachetés. Vous savez, chers amis, le péché nous met en esclavage, une servitude dont nous devons être libérés. Mais la rédemption implique un coût. Et Dieu a porté ce coût sur lui-même. Il a porté ce coût lui-même dans le don de son Fils. Et c'est pour cela que dans Marc 10,
le verset 45. Jésus annonce qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. De son côté, Paul, dans Éphésiens 1er, le verset 7, déclare qu'en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Seul un sacrifice d'une valeur exceptionnelle a pu payer le prix de notre rachat. Et ce sacrifice exceptionnel, c'est la vie même du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, sans tache. Et c'est pour cela que nous lisons aussi dans la première épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 18, il est dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Nous ne pouvons acheter notre salut par de l'argent. Nous ne pouvons gagner le ciel en offrant de l'or. Non, seul le sang de Jésus, le Fils de Dieu, peut nous donner accès au ciel. Lorsqu'il est entré dans le monde comme le Fils de l'homme, le Christ a bien précisé qu'aucun autre sacrifice, aucune autre offrande, que le sacrifice et l'offrande de sa propre vie ne pouvaient suffire au rachat de nos âmes. Chers amis, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes rachetés, mais aussi par ce même sang, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le péché fait de nous des ennemis de Dieu. Il doit y avoir une réconciliation qui élimine cette inimitié. Et c'est cela que Jésus-Christ a accompli pour nous. Lisons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, les versets 10 et 11. Il dit « Car lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Combien plus, après avoir été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Non seulement il en est ainsi, mais nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. Alors que nous étions ennemis, alors que nous avions tourné le dos à notre Dieu, Dieu a fait le premier pas. Dieu est venu à notre rencontre afin que nous soyons réconciliés avec lui. Un Dieu saint, venant à la rencontre d'un être pécheur pour lui dire « Viens, discutons ensemble, parlons ensemble, communions ensemble. » Quel genre de Dieu est-ce? C'est le Dieu de l'Évangile. Et c'est pour cela que Éphésiens 2, verset 13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » La seule façon de se reconnecter à Dieu, la seule façon d'être en communion avec Dieu, c'est d'être réconcilié avec lui en Christ. Quelle bonne nouvelle de pouvoir être réconcilié avec Dieu. Certains d'entre vous ce soir peut-être se disent « Mais je suis un trop grand pécheur, mais comment est-ce que Dieu va m'accepter ?» L'Évangile, la bonne nouvelle, nous dit que Dieu initie le salut, que le salut lui appartient, qu'il vient à notre rencontre parce qu'il nous aime. Il fait le premier pas. Chers amis, la Bible déclare aussi qu'en Jésus-Christ, qu'en son sang, nous sommes aussi purifiés. Le péché nous rend sales. Et dans l'Ancien Testament, l'impureté était un état dans lequel il était impossible de venir en présence de Dieu.
Le sang des animaux, des sacrifices d'animaux, avait notamment pour effet d'éliminer l'impureté et de permettre à une personne de revenir en communion avec Dieu et l'assemblée de son peuple. Mais comme je l'ai expliqué plus tôt, ce sang préfigurait le sang qui allait être versé à la croix. Le Nouveau Testament parle de la puissance purificatrice du Christ. Et c'est pour cela qu'il est appelé l'agneau de Dieu. L'apôtre Jean le déclare si bien. Il dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, celui-ci est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Quelle bonne nouvelle! Il est dit, il peut nous purifier de tout péché. Certains ce soir peuvent se dire, non, mais j'ai été trop loin, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement que ce sang nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Quelle bonne nouvelle! Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et non seulement des nôtres, nous dit la parole de Dieu, mais aussi pour ceux du monde entier. Ainsi, les conséquences du péché dans nos vies individuelles ont été traitées par Dieu à travers la croix du Christ. Nous qui étions coupables, nous qui étions esclaves, ennemis et impurs, sommes maintenant justifiés, libérés, réconciliés et purifiés grâce au sang du Christ. Et c'est là la bonne nouvelle. Mais à travers la croix, c'était aussi le but ou la mission de Dieu de vaincre les puissances du mal. Dès Genèse, le chapitre 3, la Bible montre que le mal dans le monde est plus qu'une simple réalité humaine. Nous sommes bien sûr entièrement responsables devant Dieu de la culpabilité de notre propre choix de péché. Mais le péché humain est lié au mal satanique. La Bible nous enseigne qu'il existe des forces maléfiques, qu'il existe des anges déchus, des rebelles qui oppriment, écrasent et envahissent et gâchent la vie humaine. Mais Paul déclare que par sa mort sur la croix, Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités. Il en a fait un spectacle public triomphant d'eux par la croix. Jésus nous a rachetés, délivrés de nos péchés, du diable et de toutes les puissances de l'ennemi. Et c'est ainsi que la victoire de Jésus sur la croix sera scellée prochainement par la destruction finale de Satan, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. La croix est la grande victoire de Dieu par Jésus-Christ. Par la croix, c'était le but ou la mission de Dieu de détruire la mort. La mort est le grand envahisseur et ennemi de la vie humaine. Depuis le Jardin d'Éden, nous sommes soumis à la mort, tant physiquement que spirituellement. C'est-à-dire, non seulement nous sommes de toute façon mortels, mais nous sommes aussi spirituellement morts dans le péché. Nous sommes coupés de la vie de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un salut qui traite de la réalité de la mort dans son sens le plus complet. Et c'est aussi ce que Dieu a accompli en nous offrant Jésus-Christ sur la croix. Hébreux 2, le verset 14, déclare que par sa mort, le Christ a détruit celui qui détient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la croix, c'était aussi le but de Dieu, ou la mission de Dieu, de guérir ou de réconcilier toute sa création.
La Bible enseigne que le péché humain et le mal satanique ont touché plus que les êtres humains. La création elle-même est touchée. Il y a des ruptures, des déformations qui imprègnent la création. Et Paul le dit dans Romains 8, le verset 19. Il dit, la création attend avec impatience que les fils de Dieu soient révélés, car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage, de la pourriture et amenée dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Le plan de Dieu englobe toute la création, chers amis. Le plan de Dieu consiste à amener ensemble de la création à une nouvelle unité restaurée en Christ. C'est la mission cosmique de Dieu. Ainsi, nous voyons que la croix de Jésus-Christ a d'énormes dimensions quand on parle du plan de salut de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous rattacher à Jésus-Christ, que c'est en lui seul, grâce à son sang versé sur la croix, que nous avons la vie. Oui, chers amis, c'était la mission de Dieu que le péché soit puni et que les pécheurs repentis soient pardonnés. C'était la mission de Dieu que le mal soit vaincu et que l'humanité soit libérée. C'était la mission de Dieu que la mort soit détruite et que la vie et l'immortalité soient mises en lumière. C'était la mission de Dieu que les ennemis doivent être réconciliés les uns avec les autres et avec Dieu. C'était la mission de Dieu que la création elle-même soit restaurée et réconciliée avec son Créateur. Et tout cela a conduit à la croix du Christ. Le salut est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, ce soir, je vous demande, chers amis, est-ce que vous prenez ce sang versé à la croix au sérieux? Ou êtes-vous toujours à essayer de trouver votre salut par votre propre moyen, par vos propres forces, en cherchant votre propre chemin? On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il y a une unique voie, un unique chemin, une seule personne, un seul Sauveur, un seul Seigneur, et c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela, ce soir, j'aimerais vous inviter à abandonner votre vie entre les mains de Jésus-Christ, car en lui, vous serez restaurés. En lui, vous serez justifiés. En lui, vous serez pardonnés. En lui, vous serez libérés. En lui, vous serez restaurés pour la vie éternelle. Et il nous offre ce salut gratuitement. Chers amis, voulez-vous ce soir venir à Jésus comme votre seule bouée de sauvetage, comme étant celui qui seul peut vous libérer de vos chaînes? Il peut le faire. Ce sang qui a été versé sur la croix peut vous purifier de vos péchés et vous donner la liberté d'être un enfant de Dieu. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. En Christ, vous pouvez être victorieux. En Christ, vous pouvez être un jour au ciel. Pourquoi ne pas lui dire « Oui Seigneur, j'accepte le don que tu m'offres ». Si tel est votre désir, je vous invite à courber le front alors que nous allons prier ensemble. Éternel, combien riche est cette parole de la croix, de ce sang qui a été versé afin que nous soyons restaurés, purifiés, réconciliés, libérés en toi. Ce soir, tu nous offres ce salut et nous te prions de nous aider à l'accepter, car nous savons que c'est en toi seul que nous avons ce salut, que ce salut t'appartient. Merci Seigneur de nous avoir fait grâce ce soir en entendant ta parole. Renvoie-nous dans ta paix, dans le nom et les mérites de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, quelle joie
de pouvoir prêcher l'Évangile, de pouvoir entendre l'Évangile. Et c'est pour cela que je vous invite demain soir à nous retrouver une fois de plus pour que nous puissions voir ensemble ce que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.